Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage des signes de feu. J'espère que vous allez bien, que vous passez quand même un bon été malgré tout. Donc c'est parti pour le bélier pour fin août, pour les derniers jours de août. Le bélier. L'honnêteté du bélier, le courage du bélier. Une grande force d'action. Bon, je dis que les qualités, hein. Je ne vais pas sur les défauts. On est sur la muse pour ces quelques jours. La muse, l'inspiration, à la recherche de soi-même. Vous voyez, quelque chose à... Il y a une réflexion sur son parcours, sur ses désirs, sur ce qu'on veut. Peut-être aussi s'entourer, trouver l'aide d'un entourage pour prendre conscience de ses capacités, de ses atouts. On est dans la découverte. Avec la muse, on est vraiment dans l'inspiration. On est dans la libération aussi d'un potentiel. La muse, elle est là pour inspirer, mais il y a quelque chose qui sort de la muse. Ouais. Il y a aussi une notion de prendre son temps dans la muse. Prendre le temps de créer. D'être dans l'inspiration. On va avoir la lame qui sort derrière. Pour le bélier, la justice. La justice avec la muse. Un équilibre. On trouve un équilibre. Ouais. On parle de signature avec la justice, mais là, comme on est avec la muse, on est avec la création, on est avec l'inspiration. On va trouver un équilibre entre ce qu'on veut, ce qu'on peut faire, et sûrement, oui, s'entourer de proches pour vraiment faire monter, valoriser ce que vous êtes, vos atouts, parce que des fois, on a besoin de quelqu'un pour nous taper un peu sur l'épaule en disant hey, t'as cette qualité-là, t'oublies. Et hop, ça vous inspire, quoi, et ça vous fait repartir. Mais la justice, pour moi, elle est dans l'équilibre. Elle est vraiment dans la recherche de l'équilibre. On va voir c'est quoi les deux petites lames derrière. Mais pour moi, on est dans l'équilibre. Et ouais, dans la créativité et trouver un équilibre entre ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on peut faire. On y va, c'est parti. Ok. Alors on est sur le 2 de Pentacle. Donc une histoire d'équilibre. Hein. Il jongle. Pardon. Il maîtrise. Hein. Parce que le 2 de Pentacle, il maîtrise. Hein. Il maîtrise son histoire. Hein. Il trouve un équilibre. Hein. Il est créatif. Et puis bah, il peaufine aussi son art. Il peaufine son histoire là entre la main droite et la main gauche là. Donc il maîtrise. Hein. Et le 2 de Pentacle, c'est quelqu'un qui maîtrise, hein, qui est dans l'équilibre, constamment dans l'équilibre. Il dose. Le dosage est parfait. Et ensuite, la reine de bâton. Donc là, il y a une histoire d'intelligence.
une histoire de prudence aussi, parce qu'elle est prudente, la reine d'épée. Elle est hyper intelligente, ça c'est clair, mais elle est prudente. Et donc, ça, on retrouve aussi la prudence dans l'équilibre, hein, parce que quand on cherche un équilibre, on est prudent, on va pas tête baissée. Avec la muse, créativité, sortir son potentiel. Bon, bah, c'est quand même un super tirage, hein. Parce que là, on nous dit, ok, c'est bon, tu maîtrises. Tu maîtrises l'équilibre dans ta créativité, dans ce que tu es, dans tes capacités, dans tes atouts. Voilà. Bon, je me mets à tutoyer, ça va pas du tout. Et en plus, on a la force, hein. De toute façon, c'est des cartes fortes, hein. La force, la force de la dame d'épée. Elle a beaucoup souffert, la dame d'épée. Elle est passée par plein de choses pour en arriver là, hein. Pour être aussi forte, aussi intransigeante aussi. Elle sait ce qu'elle a dit, elle sait ce qu'elle fait. Donc la pierre, moi, que je conseillerais pour les béliers, pour un tirage comme celui-là, qui est dans la créativité, qui est dans on sort son potentiel, ses capacités, on, on- on va vers l'entourage qui nous permet de nous d'évoluer, d'être dans l'élévation. Donc moi, je dirais soit le grenat qui booste la détermination, mais vous êtes bien déterminé, hein, mais ça peut vous aider encore plus, ça peut vraiment. Et puis sinon, pour atteindre les objectifs, peut-être l'œil de tigre, pour atteindre les objectifs. Ça se joue entre la grenat et l'œil de tigre, hein. Là, pour une fois, je donne 2 pierres, parce que les 2 pierres correspondent bien. Vous pouvez porter les 2 aussi, hein. Ouais. Le grenat pour la détermination. Et l'œil de tigre bah, qui donne le goût d'entreprendre, de réaliser les choses, d'atteindre ses objectifs. Voilà pour le bélier. Le lion. Nos amis lions. Faut que ça brille. Beaucoup de charisme, hein. Ça rayonne, hein, le lion. Créativité. Et c'est un animal très noble. On y va pour le lion. La manticore. Ok. La manticore, c'est un animal très jaloux. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des personnes ouais, qui sont peut-être jalouses, hein. C'est pas forcément vous, hein. Là, c'est la manticore, c'est un animal noble. Ouais. Ouais, ouais. En fait, vous êtes en train de créer de la jalousie autour de vous. En fait, des gens qui sont jaloux, qui vous envient un peu là. Mais bon, c'est pas vous, hein. C'est pas vous. La manticore, c'est un animal fier. Ça, c'est. On voit bien, de toute façon, l'avant, c'est le lion, hein. Le derrière, c'est la queue du scorpion. Un animal très puissant. Donc en fait, là, elle vous dit la carte, pour éviter toute cette jalousie, cette envie qu'il y a autour de vous, de gens proches ou non, hein, qui vous connaissent ou qui vous connaissent pas, hein.
eh bien, soyez reconnaissant en fait. Soyez reconnaissant en vous-même, soyez positif, mais à l'intérieur de vous, soyez bien pour vous, quoi. Parce que c'est pas vous le problème. Donc ça sert à rien non plus de jouer sur les peurs des autres et sur l'envie des autres comme ça. Restez vous, quoi, en étant reconnaissant vers vous-même, en fait. Hein. C'est ça la manticore. Pour moi, elle représente vraiment... ouais, elle représente la fierté, mais la fierté d'être de vous, quoi, de votre être intérieur. On y va. Alors, ouais, il y a de la jalousie, hein. La lame, c'est les amoureux. S'aimer pour ce qu'on est. Pour moi, avec la manticore, là, l'histoire de la manticore, là, s'aimer. Hein, s'aimer qui on est. Être reconnaissant envers soi-même. Pour moi, là, l'amoureux, il est plus comme ça. Parce qu'il y a des choix à faire, certes, mais le choix de se choisir soi, en fait. Et d'être reconnaissant avec son petit être intérieur, quoi. Et le problème, c'est pas vous. S'il y a de la jalousie, s'il y a des envies, des peurs et tout ça, c'est pas vous le problème. Vous faites peut-être vous reflétez ça peut-être chez les autres. Les autres se voient comme ça, quoi, du coup, mais c'est pas vous, hein, c'est eux, voilà. Et du coup, là, l'amoureux me signale qu'il faut s'aimer pour ce qu'on est, quoi, et pas pour ce qu'on veut paraître. Il faut se choisir, en fait. Là, la carte, elle est claire. Vous choisissez vous avec la manticore qui est très moi. Ensuite, nous avons, qui correspond à l'amoureux, hein, pour un complément, pour un complément, excusez-moi, le 8 de bâton et le 6 de bâton. Donc le 8 de bâton, hein, là, elle est en train de nous dire, alors, montrez qui vous êtes, quoi. Montrez qui vous êtes. Et ça nous parle de révélation. Ça nous parle de voyage, mais là, là avec ce qui nous arrive avec la manticore et les amoureux, là, on est sur... vous choisissez vous, vous êtes reconnaissant envers vous-même, et là, montrez qui vous êtes, quoi. Là, cette carte, elle est claire. Elle veut dire ça. Montrez qui vous êtes. Et avec le 6 de bâton, hein, c'est la victoire. Hein. C'est la confiance. C'est la confiance dans son instinct, en fait, dans ce qu'on est, en fait. Et la manticore, elle est très comme ça. Hein. La manticore, c'est exactement vous, là. Là, c'est vous. Il faut vous choisir, vous. Et s'il y a de la jalousie, s'il y a des peurs, s'il y a des gens qui vous stressent, c'est pas vous le problème. C'est pas vous. Donc, restez zen, restez reconnaissant envers vous-même, ne changez pas, restez qui vous êtes. Et c'est la victoire. C'est la victoire. Si vous choisissez, c'est bon. C'est la reconnaissance, en fait. Hein. Il y a une notion de reconnaissance. Donc là, moi, pour le lion, je choisirais comme pierre... oui. L'ambre pour affirmer sa personnalité. Ou le grenat qui donne du charisme. Mais je pense que c'est pas ça. Je pense que l'ambre, c'est pas mal. L'ambre pour affirmer pour affirmer sa personnalité, ouais. L'ambre vous correspondrait bien pour ce tirage. Voilà pour les lions. Très beau, très beau.
Franchement, très beau. Sagittaire. Dernier signe de fire. Je suis nulle en anglais. On y va, c'est parti. D'accord, le mage. D'accord, le mage. La confiance. La confiance est en vous. La confiance est à l'intérieur de vous. Là, le mage, c'est un personnage très puissant. Et là, il est en train de vous dire qu'en fait, vous êtes capable de tout résoudre. Vous êtes capable de tout solutionner enfin, ouais, vous allez résoudre n'importe quel problème, là. C'est... Parce que le mage, il a beaucoup de savoir. Ça nous fait penser d'ailleurs à l'ermite, hein. L'ermite, avec la lumière et tout. Enfin, c'est vraiment l'ermite, quoi, là, hein. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, que vous connaissez vos limites, hein. On connaît ses atouts, ses faiblesses, hein. Que vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème. Qu'il y a une maîtrise, hein. Et qu'on est sur le bon chemin. La lumière, elle nous donne le bon chemin, là. On va voir ce que c'est derrière. D'accord. Un vanillon, le fou. Donc le mat. Voilà, la liberté. Avec le mage. Une notion de départ. Une notion de lâcher le matériel, hein. De se détacher affectivement, en fait. Qu'il y a quelque chose que vous avez compris en vous. Bon, il y a une voie, hein. Il y a une voie, un nouveau départ, une voie. Et le mage, c'est rassurant, hein. C'est pas un fou qui perd la tête, hein. C'est un fou qui va dans le sens, on y va parce que j'ai tout en moi pour y aller, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Et donc, les deux petites lames, c'est du 4 d'épée et du 4 de bâton. Ah bah du 4-4, hein. Et puis alors c'est fondatrice, hein, c'est les fondations, les 4 piliers, les 4 murs, les 4 épées, hein. C'est du repos, forcé ou non forcé. Donc, suite à pas mal de... Ouais, de comment je peux dire ça, vous avez pris le temps, quoi. Le fou aussi, voilà, c'est pour ça que c'est pas un fou qui perd la tête, qui saute dans le vide sans raison. Non, non, vous avez pris le temps, là. Vous avez pris le temps de maîtriser le sujet. Et c'est encourageant, ça encourage, c'est signe de départ aussi. Parce qu'une fois une fois qu'on s'est bien reposé, on va bouger, hein. On dirait que c'est une carte stagnante, comme ça tout le monde dit ouais c'est stérile, enfin tout le monde, pas tout le monde. Mais cette carte, elle est bien plus profonde que ça, parce que une fois on s'est bien reposé, qu'est-ce qui se passe? Bah, on bouge, hein. Donc elle est signe de départ aussi. Alors on dit que départ en vacances, mais là, peut-être que c'est un départ en vacances, mais je doute avec le mage en premier. Non, il y a aussi une notion de résoudre tous les problèmes, quoi. Et là, on a le 4 de bâton, hein, qui symbolise l'harmonie, hein, la stabilité, l'accomplissement. Donc, non, non, les bases sont solides, hein. C'est solide, hein. Tout est solide, en fait. Le fou, il est là juste pour dire on y va. On y va, mais on y va en ayant tout maîtrisé, hein.
Ah oui, oui, hein, c'est pas du on y va et on verra bien ce que ça donne. Non, là c'est, on est sûr, on est sûr. Alors, peu importe ce que c'est, si c'est un problème qui doit être résolu, si c'est euh, de la stabilité retrouvée, c'est bon. C'est bon, il faut, vous êtes assez, vous avez assez cogité, vous êtes assez, euh, vous avez pris assez le temps en fait de connaître le sujet ou le problème, peu importe. Et derrière, il y a de la stabilité. Donc, bon, vous avez la solution, en fait. Vous pouvez résoudre ce problème, ou ces problèmes, ou ces situations, peu importe. Vous êtes sur le bon chemin. Le fou, il est là pour dire on y va parce que c'est dans l'action. Mais le mage nous dit c'est la bonne voie. Et puis, le temps de réflexion, c'est bon. On va bouger et après nous avons la concrétisation, l'harmonie, l'accomplissement. Donc pour ce tirage, hein, au niveau des Sagittaires, moi la pierre que je conseillerais, comme on est quand même sur quelque chose qui se concrétise, hein, ouais, la citrine, et sans hésiter en fait. Parce que la citrine, pour le Sagittaire, hein, elle booste la confiance et elle apporte la réussite en fait. C'est une pierre qui vous donne cet effet-là, en fait, les Sagittaires. Elle est très jolie en plus, comme une pierre de soleil. Hein. Et, euh, et elle vous donne vraiment ça, en fait, la confiance et apporte la réussite. Et là, c'est l'ambiance, quoi. C'est l'ambiance du tirage. Hein. Voilà pour les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout si c'est le cas. Et j'espère vous revoir bientôt. Bonne journée, au revoir.